Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, direction Marseille, dans le sud de la France, avec le festival de jazz des 5 continents. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Vous nous emmenez donc pour commencer à Marseille. Oui, Marseille avec le festival de jazz des 5 continents. C'est un festival unique qui réunit, comme son nom l'indique, quasiment la scène de jazz du monde entier. Avec cette année le 15e anniversaire et une programmation très prestigieuse, comme à chaque fois. On trouve par exemple la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, le pianiste cubain Roberto Fonseca. Ils ont d'ailleurs donné un concert ensemble il y a quelques jours. Et puis il y a aussi Ahmad Jamal, brillantissime pianiste de 84 ans qui aujourd'hui encore continue à faire vibrer ses fans. On regardait ça avec ce reportage de France 3. Au Palais Longchamp, le public était au rendez-vous hier soir et les mines plutôt réjouies. Il faut dire qu'Ahmad Jamal est un habitué du festival. À 84 ans, ce génie du piano plutôt sympathique a décidément un petit faible pour Marseille. Je suis toujours très content quand je suis dans ma ville préférée. J'ai de nombreuses fois marché dans les rues de Marseille. Je suis particulièrement heureux. J'aime beaucoup Longchamp et le soleil. J'aime les origines des gens. C'est une porte ouverte vers l'Europe. Vous le saviez ? Le sourire de l'artiste et des spectateurs qui dès 20h ont pris possession des lieux, chacun ses petites habitudes. Un peu de vin à manger, et puis voilà, on est par terre. Bon, on se casse un peu le dos, j'avoue, mais c'est très, très, très convivial et on repart enchanté. On m'a dit que c'était un festival familial, c'est ça ? Bah, il paraît. Vous venez souvent ? C'est la 2e fois, figurez-vous. Et alors ? Et alors, on est content, on va voir ce que ça donne ce soir. Et vous savez qui vous allez entendre ce soir ? Alors, on m'a parlé d'une première partie formidable, mais que je ne connais pas. Et on va voir Ahmad Jamal. En attendant Ahmad Jamal, il mange, boit, font les deux parfois, et bouge aussi. Et puis soudain... Le grand Ahmad Jamal. Avec un côté un peu plus tamisé, ce sera encore mieux, Dominique. Pour nous ici, il y a beaucoup de lumière. Autre festival maintenant, Chalon dans la rue, c'est en Bourgogne, toujours en France. Oui, c'est un festival consacré aux arts de la rue, donc théâtre, cirque, jongleurs, souffleurs de feu. Ça dure 4 jours. Et pour l'ouverture, la pièce de Shakespeare, Macbeth, a été jouée. Alors, est-ce que vous connaissez vos classiques, Mohamed ? Allez-y. Macbeth, vous savez, c'est l'histoire d'un général écossais qui croise des sorcières, une nuit d'été, sans lune, dans la forêt, à des sorcières qui lui prédisent qu'il deviendra roi. Alors, poussé par sa femme, que fait Macbeth ? Eh bien, il assassine le vieux roi Duncan. Alors évidemment, vous vous en doutez, l'histoire se terminera très mal pour ces deux-là. En tout cas, la pièce, elle, a été jouée dans une forêt, une nuit d'été, pour coller au texte originel. Je vous propose de découvrir ça avec ce reportage de France 3 Bourgogne. Pour découvrir ce Macbeth, il faut accepter de se perdre dans les replis les plus sombres de la forêt et de l'âme humaine. Dévoré par l'ambition, le général et sa femme s'apprêtent à commettre l'irréparable, tuer le roi d'Écosse pour s'emparer de son trône. J'ai le corps en feu. C'est la préméditation qui est lourde. L'assassinat, c'est bref, comme une piqûre.
J'ai bien posé les poignards en évidence. J'étais prête à faire le crime toute seule, mais quand il dort, le roi ressemble trop à mon père. Macbeth en forêt, c'est une expérience pour les spectateurs et un morceau de bravoure pour les comédiens. Mais le Théâtre de l'Unité rêvait de s'attaquer à ce texte dans ce contexte depuis près de 25 ans. Après avoir monté Oncle Vania de Tchekhov à la campagne, on a vu que des grands textes supportaient très bien le plein air. C'est plus que le plein air, d'être confronté à la nature. Et Shakespeare, il lui fallait une nature très très forte. Et la forêt, c'est vraiment une puissance extraordinaire. Cette odeur de sang. Les parfums d'Arabie ne pourront purifier cette petite main. Tout l'océan du Grand Neptune pourra-t-il laver le sang de ma main? Lady Macbeth et son époux sombrent dans la folie, pataugent dans le sang, tyrannisent leur peuple. Et de temps en temps, la metteur en scène Hervé intervient pour faire des allusions à l'actualité. Au début, tout le monde dit « Ah, Macbeth, c'est Kadhafi, c'est Saddam Hussein ». Mais non, pas du tout. C'est quelqu'un d'un peu faible. C'est quelqu'un d'un peu faible et c'est peut-être, je sais pas. À chaque fois que je joue la pièce, j'ai une autre morale. Enfin, j'aime toujours la morale que tu montes et tu descends d'un coup. Voilà. Tous ceux qui montent, un jour, ils descendront très rapidement. Ça nous rassure, nous qui montons pas trop. Lady Macbeth se suicide. Son mari est tué au combat. Au cœur des ténèbres, le final est lumineux. Voilà, lumineux, même si ça se finit mal, comme vous dites, Dominique. Alors, il y avait des inquiétudes chez les organisateurs de ce festival par rapport au mouvement des intermittents du spectacle. Qu'en est-il ? Oui, c'est ça, parce que vous savez que vous vous souvenez que le mouvement des intermittents du spectacle s'était beaucoup focalisé sur Avignon, notamment, mais à Chalon-sur-Saône également, les intermittents sont manifestés. On va voir. Donc, vous voyez cette photo. Pour l'ouverture, il y avait des centaines de manifestants d'intermittents donc du spectacle qui ont manifesté pour protester contre la réforme de leur statut d'assurance chômage. Pour l'instant, ça se passe encore relativement bien. Il y a perturbations au début, mais il n'est pas dit que des représentations ne pourraient pas être annulées dans les jours à venir. Donc, pour ceux qui se rendent au festival de Chalon-sur-Saône, il serait de bon ton de vérifier si toutes les représentations vont se tenir ou pas, effectivement. Alors, pas de perturbation. En revanche, Dominique, dans le Lot, c'est dans ce département du sud de la France que se tient la 16e édition du festival Africajark. Oui, Africajark, c'est un des principaux festivals de culture africaine en France. Il se déroule dans un tout petit village du Lot, dans le sud-ouest du pays. Un petit village d'un peu plus de 1000 habitants, donc c'est vraiment pas grand-chose, qui s'appelle Kajark. Alors, pendant 4 jours, il y a des concerts, des projections cinématographiques, des rencontres avec des artistes aussi. On trouve des romanciers, des auteurs de bandes dessinées, on va voir. Il y a aussi des stages de danse où tout le monde s'initie à ce qu'on appelle ici en France la danse africaine. Il y a aussi des marchés artisanaux, bref, toute la créativité africaine est présente. Et hier, pour l'ouverture du festival, Mohamed, Mohamed Abderrahmane Sissoko, le réalisateur malien, celui qui a fait le film Timbuktu, était présent pour l'ouverture. Il a présenté, son film Bamako, un de ses derniers films, a été projeté. Et puis dans la soirée, il a poursuivi la conversation avec le public qui était présent. Sympa. Donc c'est aussi ça, l'intérêt de ces festivals dans des petites villes de France. Ce soir, il y aura également la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, qui sort un nouvel album. Elle sera présente. Et puis demain, il y aura Black Bazar, vous savez, le groupe produit par le romancier congolais Alain Mabankou. Donc tout ça, ça se passe à Kajark et ça dure jusqu'à dimanche soir. Dominique Chimbakala, merci à vous. C'était Demander le programme.